OK, donc, je suis revenue. Dites-moi si le son est meilleur. Bon, je suis en train de filmer avec mon iPad. Je suis obligée de changer ma façon de faire. Donc, je recommence. Linda, je sais que tu es là. Dis-moi si tout est correct. Dis-moi si ça va mieux. Là, ça marche très bien. Bon, OK, super. C'est la faute de mon téléphone. Donc, je recommence. Je suis désolée. Hein? Wow, c'est la magie du direct. Donc, ce que je disais, c'est que je vais travailler avec ce jeu d'étampes-ci, expression printanière. Et vous allez le voir durant tout le mois. OK? Donc, ce soir, vraiment juste le jeu d'étampes. Et je vous expliquais les deux promotions. OK, je vous les répète vite, là, parce que je sais que ça a l'air qu'on ne comprenait pas à moitié. Donc, du 1er au 31 août, à chaque 60 $ que vous dépensez, vous recevez un 6 $ de rabais en coupon que vous allez recevoir par courriel. OK? C'est Stampin' Up là, qui va vous envoyer un coupon, des codes par courriel. Et ces 6 $-là, vous allez pouvoir les dépenser en septembre. OK? Donc, du 1er au 31 septembre, au 30 septembre, si vous dépassez, mais malheureusement, vous les perdez. OK? Peu importe le nombre de 60 $ que vous achetez avant taxe et shipping. Donc, si vous dépensez 180 $, vous allez avoir 3 codes là, à dépenser au mois de septembre. OK. La deuxième promotion, on dirait le jour de la marmotte. Hein, je me répète, j'ai l'impression de me répéter. Encore une fois, du 1er au 31 août, en édition illimitée, vous avez la chance de commander ce jeu d'étampes-là. Mariage de saison, il fait pour les 4 saisons, il est vraiment beau. Avec les framelits ici qui sont ensemble, sont vraiment beaux. Le lot, framelits et étampes sont à 10% de rabais. OK, ça vaut la peine. Et quand vous achetez le lot, ben ça vous donne un coupon de 6 $ à dépenser en septembre. OK? Vous pourrez aussi vous procurer des crayons aquarelles. Ça ne fait pas partie du lot, OK? Ils sont vendus à part. Ce sont des nouvelles couleurs qui ne sont pas dans le catalogue présentement. OK? Il y en a déjà des crayons aquarelles, mais ceux-ci sont nouveaux. OK? Donc, voilà la petite promotion. OK, donc on commence avec le projet du jour. La carte ici, vraiment ma carte monochromatique. Monochromatique, pourquoi? Parce que je suis restée dans les mêmes teintes, OK? C'est pas nécessairement toujours le même vert, mais ça reste dans les mêmes teintes, OK? On pourrait le faire en bleu, en vert, en jaune, OK? Peu importe. Donc, moi, j'ai choisi les couleurs. Je vous montre ça ici à l'instant. Chant de trèfle, OK, c'est une nouvelle in color. Copacabana, celle-là, ça nous donne vraiment le goût d'aller en voyage. Et BD Bermude, celle-là encore plus, OK? Donc, voyez-vous, ça fait vraiment un beau trio. Comment je pourrais dire ça? Donc, oser mélanger un petit peu ou bien rester dans les mêmes teintes. Mais tu sais, au début, je n'étais pas certaine les deux. Mais finalement, ça fait très beau ensemble. Donc, le truc du jour... Geneviève me dit en mauve. Non, Geneviève, c'est sûr et certain que tu ne me verras pas faire une carte en mauve. Hein? Tu le sais, je déteste le mauve. Donc, je vais mettre ici un petit papier brouillon. Là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais ici, c'est coupé. Puis là, c'est coupé aussi. OK? Donc, je vous explique là, comment que j'ai fait ça. À la base, j'ai ma base de carte blanche, tout simplement. J'ai mon contour ici en baie des Bermudes. Oups! Le mien, il y a un trou. C'est pas grave. Je vais aller mettre par-dessus un carton blanc. OK? Gardez vos ratailles, voyez-vous, là, sinon je l'aurais jeté ou je m'en serais pas servi. Donc, en le mettant en dessous, tout simplement, ça paraît pas. OK? Je me suis arrangée pour pas que ça paraisse et j'ai économisé un carton.
Pour faire l'étampage, vous allez avoir besoin, si vous voulez faire vraiment le même modèle, d'un carré 3 et 3/4 par 3 et 3/4. OK? C'est là-dessus que je vais étamper mes fleurs pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, on commence toujours, OK, par la couleur la plus pâle. Le jeu d'étampes, si vous voyez, c'est un jeu en 3 étapes. OK, donc moi, j'ai commencé ici en plus pâle, en plus foncé et en très plus foncé. OK? Donc, je prends la plus grosse ici que je vais mettre en pâle. Et pour faire la technique du plus pâle, OK, j'ancre ma fleur, j'en enlève un petit peu ici et je vais étamper. OK, sur mon carton. Je refais la même affaire, comme ça. J'étampe. Ça s'appelle étamper en 2e génération. Donc, je continue ici. On laisse dépasser nos fleurs. OK, c'est important. Il faut que ça ait l'air plus naturel. Et je vais y aller comme ça ici. Là, je trouve que peut-être que ça serait beau dans un coin comme ça. Et je continue ici. OK, voyez-vous, c'est hyper simple. OK? La 2e étape, donc je vais prendre, je viens de faire celle-là, je vais prendre celle-là ici. Et je vais utiliser la même encre, mais juste une fois cette fois-ci. J'essaie de m'enligner comme fou. Elle va comme ça. Voilà, voyez-vous? Un petit truc. C'est la même encre, mais j'y vais juste une fois. Donc, ça me fait une couleur plus foncée. Voilà. Et voilà. Ultra rapide. Avez-vous des questions pour à date là, pour cette petite technique-là pour l'instant? Oui, non, peut-être. Même, là, j'aurais peut-être pu coller elle un peu, qu'il y a un peu trop de blanc, mais c'est pas grave, là, c'est pas... Et la 3e étape, je vais aller encore un petit peu plus foncé et je vais aller prendre baie des Bermudes. OK? Donc, j'y vais par-dessus, tout simplement. Comme ça. Elle va comme ça. Ça n'a pas besoin d'être full bien aligné. C'est une fleur. Hein. Les fleurs dans le jardin, c'est pas parfait. La nature n'est pas parfaite. Donc, voilà. Super simple. On a un papier à motif fait maison. Et je vais finir avec le champ de trèfle parce que je vais aller faire mes petites feuilles ici, OK? Donc, les petites feuilles, j'ai pris ici pour les faire les ailes du papillon. OK, ça, c'est le cœur, le centre du papillon. Donc, je vais aller prendre les petites ailes ici. J'y vais encore une fois. Je me casse pas la tête. Je laisse dépasser si du cadre comme ça. J'y vais là. Il m'en manque une ici. Puis, tiens, je pourrais peut-être en mettre 2 sur celle-là. OK, voyez-vous que c'est pas compliqué. J'ai étampé mon image en quelques minutes. Et voilà. Ensuite, le petit truc, parce que là, tu sais, si je monte ma base de cartes, tout ça, voyez-vous ce que ça donne? C'est pas encore collé, là, mais vous comprenez que, OK, c'est plus grand, là. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment 2 bandes. OK, donc, je vais prendre ma tranche et je vais aller couper tout simplement. Mais pas dans le centre.
OK? Parce que ma bande ici, voyez-vous, est un petit peu plus courte que celle-là d'en bas. OK? On veut donner un petit peu de dynamisme à la carte. Je veux pas que mon vœu soit vraiment centré. OK? Ça fait un petit peu moins beau. Donc, je viens couper ma carte ici à l'œil, là. Grosso modo, avec 2 parties comme ça. OK? Donc, c'est ça. Je vais aller faire tout de suite le montage de ma carte. On va monter ça tout de suite. Pour celles qui n'étaient pas là tantôt, oui, j'ai un trou dans mon carton. C'est pas grave, c'est une retaille que j'ai récupérée. Gardez-les, vos retailles, c'est important. Vous allez voir, ça apparaîtra pas sur ma carte. Hein, on essaye d'économiser le plus possible. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. Et voilà. OK. Là, dans le fond, après, je vais venir coller ça ici par-dessus mon carton blanc, tout simplement. OK? Et là, il faut que j'aille faire mon vœu. La manière la plus facile, c'est avec le Stemparatus. OK? Donc, moi, j'ai choisi le vœu ici. Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirais 1000. Oh, c'est cute. Donc, je vais aller placer ici. Je vais aller placer ma carte dans le coin. Au pire, j'aurais pu pas tout mettre au complet, là. Pas déjà tout coller, mais bon, je l'ai fait, c'est pas grave. Je vais aller placer mes cartons où est-ce qu'ils vont. Au pire, je pourrais même déjà les coller tout de suite si je voulais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Hein? Ça va être plus facile. De toute façon, avec le Stemparatus, ça va bien aller. Donc, je vais coller ça ici. Tout de suite dans le bas. Hein, on va simplifier les affaires dans la vie. La vie des âges, c'est compliqué. On va essayer de simplifier la patente. Donc voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Il n'y a pas de questions. Tout est beau. Hein? C'est pas très, très difficile. Et je viens coller ça. Comme ça. OK. Donc, je recommence. Là, je suis vraiment dans le coin. Je vais aller mettre mon aimant pour pas que ça bouge. Et je vais aller placer, OK, mon vœu. Donc, si mon vœu il est là, je le mets ici comme ça. Je m'enligne vraiment dans le milieu. Ça devrait être pas pire. Je vais rabattre ça ici. Je reste dans le coin. Et là, je vais aller mettre mon encre. OK, je vais vous rapprocher ça. J'ai mis mes feuilles vers champ de trèfle. Je vais faire la même chose, OK, pour faire ressortir mon vœu et faire un petit rappel. Donc, je viens ancrer mon étampe. Et là, voyez-vous, j'ai un petit peu dépassé ici. Je vous l'ai montré l'autre jour, mon chamois. OK. Il est mauve. C'est pour ça que je l'ai toute salie, hein, parce que j'aime pas sa couleur. Le chamois, donc, vous le mouillez et c'est facile de venir nettoyer tout simplement. Et voilà. Et je le range dans un étui à étampes, OK? Et là, je vais vous montrer ça, OK, voyez-vous bien. Je vais aller étamper tout simplement mon vœu. Et voilà. Et je vais aller nettoyer mon étampe tout simplement. La beauté du chamois, c'est que si j'avais à refaire une autre carte là, avec plein d'autres couleurs, j'ai pas besoin d'enlever mon étampe à chaque fois, de la laver, de la repositionner, OK? Le chamois fait en sorte que je suis capable d'aller nettoyer et ça économise des lingettes de bébé. OK? On en prend beaucoup. Donc, c'est quand
on est capable d'économiser à quelque part, ben on le fait hein, pour notre jolie planète. OK, donc ma carte finie, celle-ci ici. Je vais aller y rajouter un petit embellissement. J'ai choisi le vert encore champ de trèfle. C'est les rubans là, de la famille des In Color, OK, que vous avez dans le catalogue annuel. Celle-là ici. Et je vais aller faire une petite boucle tout simplement. Je vous montre ça. Je vous ai déjà montré, mais je vous le remontre pareil. OK. Je fais 2 oreilles de lapin. Ensuite, je vais aller faire un nœud. Je vais aller rechercher mon oreille ici. Hey, c'est sûr qu'à la TV, hein, je recommence. Hein. Quand on se fait regarder, on dirait qu'on n'est pas capable de rien faire. Donc, 2 oreilles de lapin. On fait un nœud, tout simplement. Et on vient ajuster par la suite notre boucle. Donc, on tire un peu comme ça. Comme ça. Et là, on va aller couper un petit peu les ouïes. Elle est un petit peu trop longue, c'est pas très beau. On coupe comme ça, on coupe comme ça. Et on va coller le tout avec un glue dots. Donc, mes glue dots ici. Hein, le truc, vous connaissez le truc. Vous allez chercher votre glue dots avec votre embellissement. Et je vais aller coller ça ici au centre. Alors, voilà ma petite carte pour cette semaine. Et en passant, je voulais vous montrer, vous avez sûrement dû voir sur ma page Facebook, hein, mon papier fait à la main. C'est un atelier qui va se donner en septembre prochain, le 28, là, si je me souviens bien. À l'achat du jeu d'étampes, vous avez l'atelier gratuit. Donc, pendant l'atelier, on fait ce papier-là. Et ensuite, on va aller faire les 9 cartes suivantes avec un plan de coupe. OK, vous voyez mon papier à motif. Avec un plan de coupe spécial, on va couper notre carton 8,5-11 étampé pour créer 9 jolies cartes. OK? En plus, si vous achetez le lot ici avec les framelits, que là, j'ai pas sous la main parce que je m'en suis pas servi ce soir. Oui, alors, regardez ça ici. Donc, les framelits, si vous achetez le lot étampe framelits, en plus d'avoir l'atelier gratuit chez moi, vous allez avoir le matériel et un tutoriel pour faire 2 cartes supplémentaires. OK? Par contre, il faut acheter le lot avant le 28 août. Mais, en achetant le lot avant le 28 août, vous avez un 6 $, OK, que vous pourrez dépenser en septembre prochain. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En passant la semaine prochaine, ça va être une vidéo programmée qui va apparaître à 19h30 quand même sur ma page parce que je vais être au camping. Donc, je ne pourrai pas vous faire des petits vidéos live pour 3 semaines à peu près, OK? Mais ça va être vraiment sur là, le même thème. Vous allez voir, je vais rajouter un produit là, à chaque semaine. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Donc, voilà. Pierrette me demande combien étampes et d'ail. Je crois que c'est 63 $, grosso modo, plus taxes, plus shipping. Toutes les informations sont sur mon blog. OK, à inspirationscrapfolie.com, tout est là. Vous allez dans ateliers et événements. Tous mes ateliers sont sortis là jusqu'au mois de décembre. Donc, allez voir. Vous allez tous être au courant de tout ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je m'excuse pour mes problèmes de son au début. Je vais régler ça. C'est mon téléphone. Dans le fond, c'est mon cell qui a décidé qu'il allait tout croche. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je reste en ligne après pour répondre à vos questions s'il y a lieu. Ne vous gênez pas. Et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye bye!